Bonjour à tous, dans cette vidéo on va travailler sur la notion d'ordre dans un groupe. On va résoudre ensemble un premier exercice et ensuite je vous proposerai deux exercices du même style pour vous entraîner et vérifier que vous avez bien compris la technique. Alors la première question qu'on se pose c'est la suivante, donc on a A et B, deux éléments d'un groupe G, et donc on nous demande de montrer que A et B et BA ont même ordre. Donc pour résoudre cet exercice-là, on va avoir besoin d'un résultat qu'on a déjà démontré dans la précédente vidéo. Et donc je vous mettrai le lien de la vidéo en description pour que vous puissiez aller voir la démonstration de ce résultat si ça vous intéresse. Alors donc comment est-ce qu'on va faire pour résoudre cet exercice? Eh bien c'est une technique que vous allez employer dans plusieurs exercices du même style. Et donc on le verra d'ailleurs sur les deux exercices qui suivent. Bien, alors comment on va faire pour résoudre cet exercice? Eh bien on va commencer par poser tout simplement les notations. C'est-à-dire qu'on va noter, donc ce qu'on peut faire, alors regardez bien, on peut commencer par noter donc soit K, donc on peut écrire soit K, l'ordre de AB. Donc l'ordre de AB, j'écris petit o comme ça, je pense que vous comprendrez. Et donc on va écrire K', l'ordre de BA. Ensuite je vais mettre des couleurs pour que vous puissiez bien comprendre. Eh bien on va prendre AB, et on va le calculer à la puissance K'. Calculer AB puissance K', et donc l'objectif c'est de montrer que c'est égal à l'élément neutre, et donc c'est là que je vais appliquer ce résultat avec AB à la place de A, donc je vais appliquer ce résultat là avec l'élément AB, donc j'ai trouvé un K' tel que A puissance K' est égal à l'élément neutre, ce qui veut dire que l'ordre de AB va diviser K', mais l'ordre de AB c'est K, et donc à partir de là j'aurai K divise K'. Et ensuite, on va inverser l'ordre de AB et BA, c'est-à-dire que maintenant, je vais calculer. Ce que je vais faire, regardez bien, parce que cette technique, vous allez vous rendre compte que c'est tout le temps la même dans ces exercices de ce type-là. Et donc, vous calculez BA à la puissance K, donc vous calculez BA à la puissance K, vous montrez que c'est E, et ensuite vous appliquez à nouveau ce résultat-là avec l'élément BA, donc vous avez trouvé un K tel que BA à la puissance K est égal à l'élément neutre, ce qui veut dire que l'ordre de BA va diviser K, l'ordre de BA c'est K', et donc on aura K' divise K. En fait, on aura du coup K divise K' et K' divise K, et donc vous vous doutez bien qu'on aura du coup K égale K' grâce à ça. Et donc K égale K', c'est exactement dire que l'ordre de AB est égal à l'ordre de BA. Voilà comment on va faire. Donc allons-y, on a dit on calcule AB puissance K', on montre que c'est égal à l'élément neutre. Ensuite, on a dit on calcule BA à la puissance K, on montre que c'est l'élément neutre. D'accord? Donc voilà ce qu'on va essayer de faire. Donc allons-y, donc on va faire AB puissance K'. Alors l'idée, c'est de se servir du fait que BA, il est d'ordre K', donc que BA à la puissance K' c'est égal à l'élément neutre, pour montrer que AB puissance K' est égal à l'élément neutre. Donc en fait, le AB, on va essayer de faire apparaître BA. Eh bien, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par B ici, pour avoir du BA, ici, et du coup, je vais compenser en multipliant encore par B-1 pour garder le AB, d'accord? Donc vous êtes d'accord que ça, c'est AB, puisqu'on a multiplié justement par B-1, B à gauche, ce qui fait rien, ça fait l'élément neutre. Et donc, bien sûr, on a toujours la puissance K'. Alors c'est là qu'on va faire un petit calcul au brouillon. Donc on va le faire, par exemple, à la place de K', on va le faire à la puissance 3 pour essayer de comprendre. Donc on va faire B-1, B, AB à la puissance 3, pour voir ce que ça donne. Donc B-1, B, AB à la puissance 3, ça va être B-1, B, AB, ensuite B-1, B, AB, et ensuite de nouveau B-1, B, AB. Et donc là, on va mettre des couleurs pour essayer de voir ce que ça donne. Donc l'idée, c'est de se ramener à du BA. Donc ici, j'ai du BA, donc je vais enlever ici ce B, B-1. Ici, j'ai du BA, j'enlève ce B, B-1. Et ici, j'ai du BA. Donc en fait, si je réécris ce calcul, ça va me donner quoi? Donc B-1, ça fait l'élément neutre, donc tout ça, je peux enlever. Ça va me donner B-1, donc ici BA, BA, et BA. Et encore le B qui reste à la fin du coup. Et donc ça, c'est quoi? C'est B-1, BA à la puissance 3, B. D'accord? Donc ce calcul, on l'a fait à la puissance 3, mais vous vous doutez bien que si on fait ce calcul à la puissance K', ça va être exactement la même chose. Donc on va obtenir, en fait, donc ceci, ça va être égal à B-1, BA à la puissance K', B. Et donc c'est là qu'on va se servir du fait que BA est d'ordre K', pour dire en fait que ceci, ça fait l'élément neutre, bah oui, puisque BA est d'ordre K', et donc on obtient
Donc ça fait l'élément neutre, donc il va rester juste B-1B qui fait l'élément neutre. Donc on a montré que AB à la puissance K' est égal à l'élément neutre, ce qui veut dire que l'ordre de AB divise K', l'ordre de AB c'est K, donc ici on obtient K divise K'. On va faire le raisonnement symétrique à droite ici, donc on va calculer cette fois-ci BA, donc à la puissance K. Eh bien BA, comment on va faire? On va transformer ça pour avoir du AB, eh bien BA, et on va faire exactement comme tout à l'heure. Pour faire apparaître du AB, eh bien, je vais multiplier par B ici, et du coup pour compenser par B-1. Et donc tout ça toujours à la puissance K. Tout ça toujours à la puissance K. Donc un calcul similaire à celui-ci, d'accord? Donc ici on avait B-1, B, A, B. Cette fois-ci on a B, AB, B-1. On fait un calcul similaire, on va obtenir qu'en fait ça c'est B, AB à la puissance K, B-1. Il suffit d'écrire donc à une puissance quelconque, comme ici on l'avait à la puissance 3. Vous allez vous rendre compte que c'est B, AB à la puissance K, B-1. Et donc AB à la puissance K, c'est l'élément neutre, puisqu'on a dit que AB, il est d'ordre K. Donc en fait, ici, si vous prenez ça, ça fait l'élément neutre. Donc ça va disparaître, et donc il va rester, comme tout à l'heure, B, B-1. Donc avant, il restait B-1B, cette fois-ci, il reste B, B-1, ce qui fait l'élément neutre. Donc on a obtenu BA à la puissance K est égal à l'élément neutre, ce qui veut dire que l'ordre de BA divise K, l'ordre de BA c'est K', donc K' divise K. Donc K divise K' et K' divise K, ça implique que K égale K', et K égale K', c'est exactement dire que l'ordre de AB est égal à l'ordre de BA, puisque K c'est l'ordre de AB et K' c'est l'ordre de BA. Voilà, donc on a déjà résolu un exercice de ce type-là, on va en faire un deuxième. Donc voici un deuxième exercice. Donc on va faire comme tout à l'heure, donc soit K l'ordre de A, et K' l'ordre de BA, B-1. Donc comme tout à l'heure, on va essayer de calculer BA, B-1 à la puissance K, montrer que c'est l'élément neutre, et on va calculer A à la puissance K', et essayer de montrer que c'est l'élément neutre. Donc allons-y, donc on va calculer. Donc calculons BA, B-1 à la puissance K. Donc BA, B-1 à la puissance K. Donc ça, c'est la première étape. Alors, on peut refaire si vous voulez, mais ça va être exactement le même calcul que tout à l'heure. Si vous faites B, A, B-1, on va faire la puissance 2 pour aller plus vite. Eh bien, c'est B, A, B-1, B, A, B-1. Ici, le B-1B, ça fait l'élément neutre, donc il va rester B, A à la puissance 2, B-1. C'est-à-dire que B, A, B-1, puissance 2, en fait, ça va avoir pour effet de le ramener sur le terme qui est au milieu ici. La puissance 2 est ramenée à l'élément qui est au milieu. Donc ici, la puissance K, ça va être exactement la même chose. Elle va être ramenée à l'élément qui est au milieu. Donc BA puissance K, B-1. D'accord? Sauf que K, c'est l'ordre de A. Et donc, on obtient que ceci, A à la puissance K, c'est l'élément neutre. Et donc, il va rester B, B-1, c'est-à-dire l'élément neutre. Donc on a obtenu B, A, B-1 à la puissance K est égal à l'élément neutre, ce qui veut dire que l'ordre de B, A, B-1 divise K, l'ordre de B, A, B-1 c'est K', donc on obtient K' divise K. Donc on va faire la deuxième partie du raisonnement. Cette fois-ci, on doit calculer A à la puissance K' et montrer que c'est l'élément neutre. Donc A à la puissance K'. Donc l'idée, c'est de se ramener du B, A, B-1. Donc le A, en fait, on va l'écrire de telle sorte à se ramener du B, A, B-1. Donc je vais écrire tout simplement ici B, A, B-1 pour me ramener au B à B-1. Donc l'idée, c'est qu'on sait que B à B-1 à la puissance K' est égal à l'élément neutre. Et donc, on va maintenant, du coup, on est obligé, si vous voulez, de compenser ici. Donc ici, je vais compenser par B-1. Et à droite, je vais compenser en multipliant par B. De cette façon-là, j'ai toujours A à droite, puisque B-1B, c'est l'élément neutre. Et B-1B, c'est aussi l'élément neutre. Voilà. Donc, bien sûr, on n'oublie pas la puissance K'. Donc, si on regarde, eh bien, ici, on a exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que si on fait le calcul, on va se rendre compte que la puissance K' va être transférée à l'élément ici au milieu. Donc, on va obtenir B-1, BA, B-1 à la puissance K', d'accord? Le K', la puissance K', elle est transférée ici à l'élément au milieu, B, du coup, on n'oublie pas ce B,
Et donc, on sait que BA, B-1 est d'ordre K', ce qui veut dire que ceci, c'est l'élément neutre. Et donc, il va rester B-1 fois B, c'est-à-dire l'élément neutre. Donc A puissance K' est égal à l'élément neutre, ce qui veut dire que l'ordre de A divise K', l'ordre de A c'est K, donc K divise K'. Et ainsi, on obtient K égale K', et l'ordre de A est égal à l'ordre de B à B-1. On a terminé un deuxième exercice de ce type-là, on va en faire un troisième. Donc, montrer que pour tout élément A de G, A et A-1 ont même ordre. Donc allons-y, donc première chose à faire, donc on va noter déjà K c'est l'ordre de A, et K' c'est l'ordre de A-1. Ok? Et donc, on doit montrer que A puissance K' est égal à l'élément neutre, et A-1 puissance K est égal à l'élément neutre. Donc commençons par A puissance K', par exemple. Pourquoi ça c'est l'élément neutre? Eh bien, on peut, par exemple, écrire que A, c'est A puissance moins 1, puissance moins 1. Vous êtes d'accord que A puissance moins 1, l'inverse de l'inverse de A, bah c'est A. D'accord? Donc A puissance moins 1, ça va de nouveau être A. Et donc, ça, si c'est A, eh bien A puissance K', c'est ça à la puissance K'. Voilà. Donc, vous voyez bien comment on a essayé de trafiquer un peu la chose pour se ramener à ce qu'on veut. Et maintenant, c'est terminé, puisqu'on n'a plus qu'à inverser moins 1 et K', puisque c'est des puissances, hein, donc on peut écrire dans l'ordre qu'on veut. Donc c'est A puissance moins 1, puissance K', puissance moins 1. Mais étant donné que K' c'est l'ordre de A puissance moins 1, ça va faire l'élément neutre. Donc on va obtenir E-1, et donc l'inverse de l'élément neutre, par définition, c'est l'élément neutre. Et on a du coup montré que A puissance K' est égal à E. Maintenant, on doit montrer que A-1 puissance K est égal à l'élément neutre. Donc ça, c'est A-1 puissance K. Donc, deuxième chose à démontrer. Et donc là, contrairement à tout à l'heure, il n'y a rien à faire, il suffit simplement d'inverser, vous voyez bien, d'inverser moins 1 et K, donc l'ordre des puissances, et pour avoir ce qu'on veut. Donc on va obtenir A puissance K puissance moins 1, mais étant donné que K c'est l'ordre de A, A la puissance K c'est l'élément neutre, donc on va obtenir l'élément neutre puissance moins 1, c'est-à-dire E. Donc la première partie là nous a démontré le 1, ça implique K divise K', et ça, donc le 2, ça implique que K' divise K. Et donc, on obtient de nouveau K égale K', c'est-à-dire l'ordre de A puissance moins 1 est égal à l'ordre de A. Et cet exercice est terminé.